victoire. Et c'est la victoire la plus éclatante sur l'île de Montréal. Même en couleur, même quand je rêvais en couleur la nuit, j'en espérais pas autant. Parce que j'avais pas de doute sur l'appui d'Hochelaga Maisonneuve. Mais j'avais des inquiétudes sur votre trop grande confiance que j'étais élue avant d'avoir gagné. Et je me disais, c'est pas magique. Vous savez, la politique, c'est parce que vous êtes là. C'est pas individuel, c'est pas personnel. Il n'y a rien de plus collectif que la politique. Il n'y a rien qu'on fait plus ensemble que la politique. Et c'est parce que vous avez travaillé fort que nous sommes capables d'avoir une majorité de 8000. On n'était pas dans la finale. C'était une semi-finale. Puis ce qu'il fallait, c'était d'être bien là, positionné, comme une équipe qui sait où est-ce que ça en va. Puis qui sait que parfois, vaut mieux perdre pour mieux gagner quand c'est le temps. Et le temps de gagner, vous savez combien, quand on regarde juste il y a 2 ans en arrière de nous, même pas 2 ans, novembre 87. On est en septembre 89. Ça fait pas 2 ans de ça. On n'avait même pas 25% dans les sondages. Il n'y avait même pas 50 000 membres. En règle, on est rendu 112 000 membres. Et c'est pas tout. Il y a 2 ans, à l'est de la rue de Lorimier, il y a 460 000 de population, presque 1 million de population. Puis à l'est de la rue de Lorimier, je me retrouvais la seule députée de l'opposition. Avez-vous idée combien j'avais hâte d'en avoir du rempart? On est passé de 22% il y a 2 ans à presque 42%. Et là, je veux qu'on se comprenne. C'est notre système électoral là, qui fait des défauts, des distorsions, comme disent les spécialistes. Parce qu'on a 42% de l'appui de la population, plus qu'en 76, plus qu'au référendum. Et c'est pour nous, en plus de ça, la première vraie campagne de l'équipe de l'Est de Montréal. Puis on l'a fait ensemble, la campagne, parce qu'on n'a jamais fait croire qu'on pouvait, dans nos républiques, chacun dans nos comtés, relancer l'économie et l'emploi dans l'Est. On sait que c'est ensemble qu'on a fait campagne, c'est ensemble qu'on va défendre les dossiers à l'Assemblée nationale, le dossier du logement, le dossier du contre le chômage. Alors, suffrage exprimé, on est presque rendu au 42%. Moi, je suis absolument là. Vous n'avez pas idée combien je suis heureuse. J'ai de la tristesse pour certains de mes collègues, comme vous sûrement, parce que ça aurait été encore mieux d'être encore plus nombreux. Mais là, je sais combien on va bien s'organiser parce que notre étoile, je vais vous en parler de lui, celui à qui ce soir je donne la première étoile, même si l'équipe n'est pas complètement gagnante, c'est M. Parizeau. Vous vous rappellerez de ce qu'on se dit ce soir. C'est vrai que M. Parizeau
il n'y a pas de complexe d'infériorité. Des fois, c'est comme si on lui reprochait. C'est vrai qu'il n'est pas David contre Goliath. C'est vrai qu'il n'y en a pas de complexe, puis qu'il est sûr qu'on est presque les meilleurs. Et puis, il est certain qu'on est capable de réaliser tout ce qu'on veut entreprendre. On va-tu lui reprocher de ne pas avoir le petit complexe d'infériorité qu'on a eu pendant trop longtemps? Et moi, je vous dis, vous allez le suivre, c'est ça qui comptait, il va être en chambre. Puis laissez-moi vous le dire, parce que vous viendrez m'en parler, vous allez finir par l'aimer. Parce que vous allez vous rendre compte que sous des apparences parfois froides, c'est un homme qui a beaucoup de sensibilité. Vous allez finir par comprendre que c'est un homme qui est capable de nous donner ce qu'on a tant besoin pour qu'un jour, je vous rappelle, et je termine là-dessus, pour qu'un jour un homme ou une femme comme les autres puisse dire sur tous les postes de radio et tous les postes de télévision, Québécoises et Québécois, où que vous soyez dans le monde, réjouissez-vous parce qu'enfin, vous avez un pays.